Donc, je m'appelle Rebecca Chaillon et je suis picarde de l'Oise. Et j'ai commencé par un cursus complètement normal, enfin complètement, pas normal, mais complètement habituel. Cours de théâtre, fac de théâtre, conservatoire de théâtre. Et très rapidement, j'ai été repérée par un prof de fac et j'ai intégré une compagnie de débat théâtral, de théâtre forum pendant plusieurs années. Ce qui fait que j'étais beaucoup sur le terrain, dans les collèges, dans les lycées, dans les hôpitaux et tout ça. Et je me suis formée un peu plus par stage parce que je n'ai pas trouvé ma place dans les conservatoires. Donc stage à Lecoq à Barcelone et puis stage avec Rodrigo Garcia qui m'a mis sur un chemin qui me plaît bien, celui de la performance. J'ai créé ma compagnie en 2006 avec des amis qui faisaient de la médiation culturelle. Tout le monde est bénévole, enfin on est bénévole, on est quatre femmes à travailler pour la compagnie dès qu'on a du temps. Et bon, là ça commence à prendre une ampleur qui fait que je vais être obligée d'engager des personnes qui travaillent juste là-dedans. Mais depuis 10 ans, on a fait pas mal de créations. On a été joué au Burkina Faso, on a fait le Festival d'Avignon, on a toujours mené plein de projets avec beaucoup de femmes et qui questionnent les identités féminines. Je dis les identités féminines parce que j'imagine qu'il n'y en a pas qu'une. Je suis à chaque fois à ces postes-là, à la mise en scène, à l'écriture et à la performance, ce qui fait que je suis partout et j'espère être quelque part. Il y a peu de temps, il y a 2 ans, j'ai été invitée à participer à un documentaire sur les femmes afrodescendantes. Je ne connaissais pas forcément ce terme-là et c'était pour questionner le racisme en France. Et moi, je n'ai jamais eu l'impression d'être confrontée au racisme, ni même à l'homophobie, ni même... bon, je ne ressentais pas les choses. Avant de déconstruire et de comprendre que ce n'était pas des choses personnelles, c'est pas quand on m'appelle négresse ou je ne sais pas quoi, ça ne m'arrivait pas, mais c'était plus dans des choses systémiques, d'un système qui va discriminer les gens parce qu'ils ne sont pas représentés, parce que plein de choses. Donc j'ai ce documentaire d'Amandine Gay, là j'y ai participé, ça m'a complètement chamboulée. Je suis obligée de me poser des questions parce qu'on m'a fortement renvoyée à cette chose-là. C'est-à-dire que je jouais mes spectacles de manière complètement neutre, enfin je jouais mes spectacles et on me disait ah, « merci de nous montrer un corps de femme noire, ronde, c'est politique ». Et j'étais là quoi, j'ai rien fait, enfin, je fais mon truc. Et en fait je me suis retrouvée assignée à porter un message malgré moi. Et que je me suis dit que le meilleur moyen d'aller au bout de ça, c'était d'accepter cette assignation et de pouvoir en faire quelque chose et de me réapproprier mon histoire, mes textes, de faire attention à pas forcément aller encore raconter l'histoire des autres, mais la mienne, mes sensations. Et mon intime devient politique et encore plus fortement au croisement de toutes ces discriminations que je peux rencontrer dans la société. J'aime le foot, maintenant j'aime le foot grave. Et je joue au foot.